L'Ukraine vient de mener l'une de ses attaques de drones les plus dévastatrices et les plus précises à ce jour, frappant en plein cœur la puissance militaire de la Russie et effaçant ainsi un bastion militaire de la carte. La cible, la base aérienne d'Engels, située dans la région de Saratov en Russie, un centre vital pour la machine de guerre de Poutine. Cette base, qui abrite des bombardiers et des avions de chasse, sert de rampe de lancement pour les frappes aériennes contre l'Ukraine. Désormais en flammes, cette base a été durement touchée par une horde de drones ukrainiens, détruisant potentiellement certains des bombardiers les plus importants de la Russie. Les conséquences ont révélé un tableau de chaos et de destruction, avec des panaches de fumée visibles à des kilomètres à la ronde. L'attaque sur Engels a mis en lumière une vulnérabilité significative dans les défenses militaires russes. Cette frappe fait partie d'une série d'attaques ukrainiennes en profondeur du territoire russe, démontrant leur capacité croissante. Pris au dépourvu, les responsables russes ont minimisé les dégâts, mais l'importance symbolique de la cible a envoyé un message clair. L'attaque soulève des questions cruciales sur l'avenir du conflit et l'efficacité de la défense aérienne russe. La base aérienne d'Engels est le cœur de la force de bombardiers stratégiques russes, abritant des appareils puissants comme les Tu-160 et Tu-95MS. Ces bombardiers constituent l'épine dorsale de la dissuasion nucléaire russe. L'emplacement de la base était censé fournir un sanctuaire sûr pour ses atouts. L'attaque de drones ukrainiens a brisé cette illusion d'invulnérabilité, exposant une faiblesse critique dans les défenses de la Russie. La base aérienne d'Engels a une histoire riche, fondée dans les années 1930 comme école de formation pour les pilotes soviétiques. Elle est devenue un élément clé de la dissuasion nucléaire de l'Union soviétique pendant la guerre froide. Même après l'effondrement de l'Union soviétique, Engels a conservé son importance stratégique. Le conflit actuel en Ukraine a remis Engels sous les feux de l'actualité. La base aérienne d'Engels symbolise à la fois la puissance militaire et la vulnérabilité de la Russie. La récente attaque de drones ukrainiens a révélé la sensibilité de la base aux attaques. Le succès du raid a porté un coup à l'image de force militaire de la Russie. L'attaque souligne la nature changeante de la guerre, où même les cibles fortement défendues peuvent être vulnérables. Cette nuit fatidique, des drones ukrainiens se sont lancés dans une mission audacieuse vers la base aérienne d'Engels. De multiples explosions ont éclaté sur la base, suivies de détonations secondaires. Le ciel nocturne était embrasé par les incendies, et la panique s'est ensuivie tandis que les sirènes hurlaient. L'attaque a provoqué une onde de choc au sein des dirigeants russes, révélant une vulnérabilité que peu avaient imaginé possible. Les suites de l'attaque de drones ont été enveloppées de secrets et de désinformation. Les autorités russes ont initialement publié des déclarations vagues sur une attaque terroriste déjouée. Les témoignages et les vidéos ont brossé un tableau bien plus dramatique du chaos et de la destruction. Des images satellites indépendantes ont révélé des dégâts importants aux hangars à avions, aux pistes et aux bâtiments de soutien. Les responsables russes ont accusé l'Ukraine de viser des infrastructures civiles. Le gouverneur Roman Buzargin a affirmé que des drones ukrainiens avaient frappé des zones résidentielles, des écoles et des hôpitaux. Cependant, la vérification indépendante de ces affirmations s'est avérée difficile. Le discours du Kremlin a été perçu comme une tentative de détourner les accusations et de justifier ses propres tactiques. La réponse du Kremlin à l'attaque a été un mélange de déni, de diversion et de menaces. Les responsables russes ont d'abord minimisé les dégâts, puis ont accusé l'Ukraine de viser des civils. Le gouverneur Roman Buzargin a présenté des images de dommages civils, omettant les cibles militaires. Le discours du Kremlin a semé le doute parmi le public russe et a fourni un prétexte à d'éventuelles représailles. La réponse de l'Ukraine à l'attaque a été mesurée et réfléchie. Les responsables ukrainiens ont reconnu le succès, mais ont maintenu une ambiguïté stratégique. Le président Zelensky a placé les attaques dans le contexte plus large du droit de l'Ukraine à se défendre.
La joie d'avoir porté un coup à l'agresseur a été tempérée par le coût humain continu de la guerre. Le monde prend note, un tournant dans le conflit. L'attaque de drones sur la base aérienne d'Engels a envoyé des ondes de choc à travers la communauté internationale. Les gouvernements occidentaux ont exprimé leur compréhension du droit de l'Ukraine à se défendre. Jens Stoltenberg a réitéré le soutien de l'OTAN à l'Ukraine, soulignant la responsabilité de la Russie. Stoltenberg a appelé la Russie à cesser ses attaques et à négocier. L'attaque a relancé le débat sur la fourniture d'armes à longue portée à l'Ukraine. Changer l'équilibre des pouvoirs. L'attaque audacieuse de drones sur la base aérienne d'Engels a envoyé des ondes d'inquiétude dans l'establishment militaire russe et au-delà, ses implications s'étendant bien au-delà des dégâts immédiats infligés. La frappe, quel que soit le nombre précis d'avions détruits ou rendus inopérants, a servi de rappel brutal que la puissance militaire russe, autrefois perçue comme presque insurmontable, n'était pas invulnérable. L'attaque a mis en lumière une faiblesse critique dans les défenses aériennes russes, longtemps considérée comme la pierre angulaire de sa doctrine militaire. Le fait que des drones ukrainiens pénètrent à des centaines de kilomètres dans l'espace aérien russe contourne des systèmes radars sophistiqués et frappe une cible aussi stratégiquement importante qu'Engels soulève de sérieuses questions quant à l'efficacité du réseau de défense aérienne multicouche de la Russie. Le Kremlin, confronté à cette violation de sécurité embarrassante, s'est efforcé de trouver des réponses et des garanties. L'attaque a forcé une réévaluation de la posture défensive de la Russie, incitant à un regain d'efforts pour renforcer les défenses aériennes, non seulement le long de ses frontières, mais également autour des infrastructures critiques situées au cœur de son territoire. De plus, l'attaque a eu un impact psychologique profond. Elle a brisé l'aura d'invincibilité qui entourait l'armée russe depuis des décennies, la révélant comme vulnérable aux tactiques non conventionnelles et à l'ingéniosité d'un adversaire déterminé. Cette nouvelle vulnérabilité pourrait encourager d'autres pays de la région, en particulier ceux qui ont longtemps souffert sous l'ombre de la Russie, à contester sa domination. L'attaque contre la base aérienne d'Engels, qui abrite une partie importante de la force de bombardiers stratégiques russe, a soulevé des questions inquiétantes quant à la sécurité de son arsenal nucléaire. Bien que les drones ukrainiens ne semblent pas avoir ciblé directement les installations de stockage d'armes nucléaires, l'attaque rappelle les risques d'un conflit impliquant des États dotés d'armes nucléaires. Le Kremlin a brandi ses armes nucléaires en réponse, exacerbant les tensions et le spectre d'une erreur de calcul catastrophique. La communauté internationale observe avec inquiétude. L'attaque de drones contre la base aérienne d'Engels a marqué un tournant dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine et un moment décisif dans l'évolution de la guerre moderne. L'attaque a mis en évidence l'importance des systèmes sans pilote, démontrant leur capacité à frapper au cœur du territoire ennemi, à perturber les infrastructures critiques et à façonner le récit de la guerre. Le coût abordable et l'accessibilité de la technologie des drones ont égalisé les chances, offrant même aux petites nations des capacités asymétriques. L'attaque contre Engels a démontré le potentiel des drones à contourner les défenses, à pénétrer profondément dans l'espace aérien ennemi et à frapper des cibles autrefois hors de portée. Ce changement a de profondes implications pour l'avenir de la guerre. La technologie des drones continue de progresser rapidement, devenant plus sophistiquée, plus meurtrière et plus autonome, transformant la nature des conflits. L'attaque contre Engels a servi de signal d'alarme pour les armées, les forçant à adapter leur doctrine, à investir dans les technologies anti-drones et à développer de nouvelles stratégies pour contrer cette menace. L'ère de la guerre des drones est arrivée, apportant de nouvelles possibilités et des dangers sans précédent. La frappe audacieuse de drones de l'Ukraine sur la base aérienne d'Engels, un sanctuaire de la puissance militaire russe niché au cœur de son territoire, n'était pas un simple acte de représailles, mais un pari soigneusement calculé sur l'échiquier stratégique de la guerre. L'attaque, bien qu'audacieuse dans sa conception et son exécution, était motivée par une confluence de facteurs militaires, politiques et psychologiques, chacun méticuleusement pesé par rapport aux risques et aux récompenses potentielles. D'un point de vue purement militaire, l'attaque contre Engels visait à dégrader les capacités de frappe à longue portée de la Russie,
en particulier sa capacité à lancer des raids aériens dévastateurs contre les villes et les infrastructures critiques ukrainiennes. En ciblant le cœur même de la force de bombardiers stratégiques de la Russie, l'Ukraine a cherché à paralyser la capacité de son adversaire à faire la guerre depuis les airs, offrant un répit bien nécessaire à sa population assiégée et une fenêtre d'opportunité cruciale pour se regrouper et renforcer ses propres défenses. Au-delà de son importance tactique, l'attaque contre Engels a eu de profondes implications politiques et psychologiques. Pour l'Ukraine, elle a servi de puissante démonstration de sa résilience et de sa détermination à résister à l'agression russe, envoyant un message clair à son propre peuple et à la communauté internationale qu'elle ne se laisserait pas intimider par l'intimidation ou la force brute. Le succès de la frappe, quelle que soit l'étendue des dégâts infligés, a renforcé le moral ukrainien et érodé l'image soigneusement cultivée d'invincibilité militaire de la Russie. Bien que la justification stratégique de l'attaque de drones de l'Ukraine sur la base aérienne d'Engels puisse sembler claire avec le recul, il est essentiel de reconnaître que la décision de lancer un raid aussi audacieux n'était pas sans risque et incertitude importants. L'attaque, bien que tactiquement brillante, représentait un pari, un risque calculé avec des conséquences potentiellement considérables qui auraient pu facilement se retourner contre lui. L'un des risques les plus importants associés à l'attaque était le potentiel d'escalade. Frapper une cible aussi stratégiquement importante et symboliquement résonante que la base aérienne d'Engels comportait le risque inhérent de provoquer une réponse disproportionnée de la part de la Russie. Le Kremlin, humilié par l'attaque et déterminé à réaffirmer sa domination, aurait pu riposter avec encore plus de férocité, déclenchant une vague de frappes aveugles contre les villes et les infrastructures civiles ukrainiennes. De plus, l'attaque contre Engels a soulevé des questions inquiétantes quant à la sécurité de l'arsenal nucléaire russe et au potentiel d'erreurs de calcul. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que les drones ukrainiens aient ciblé directement les installations de stockage d'armes nucléaires, l'attaque a mis en évidence les risques inhérents à tout conflit impliquant des États dotés d'armes nucléaires. Le recours prévisible du Kremlin à la rhétorique nucléaire au lendemain de l'attaque n'a fait qu'accroître ses préoccupations, faisant planer le spectre d'une escalade catastrophique. L'attaque de drones sur la base aérienne d'Engels, quel que soit son impact ultime sur la trajectoire du conflit, a irrémédiablement modifié le calcul stratégique de la guerre et a inauguré une nouvelle ère de guerre caractérisée par des capacités asymétriques, l'innovation technologique et le flou des lignes de bataille traditionnelles. L'attaque a mis en évidence l'importance croissante des systèmes sans pilote dans les conflits du XXIe siècle, démontrant leur capacité à frapper au cœur du territoire ennemi, à perturber les infrastructures critiques et à façonner le récit de la guerre. L'abordabilité relative et l'accessibilité de la technologie des drones, autrefois le domaine exclusif des grandes puissances militaires, ont donné du pouvoir aux petites nations, leur fournissant des capacités asymétriques qui peuvent défier des adversaires plus grands et plus lourdement armés. L'attaque contre Engels a également souligné la vulnérabilité des cibles, même les plus fortement défendues, aux tactiques non conventionnelles et à l'ingéniosité d'adversaires déterminés. L'ère de la dépendance exclusive aux défenses statiques, aux fortifications massives et à la puissance de feu écrasante est révolue. Le champ de bataille moderne exige de l'adaptabilité, de l'innovation et une volonté d'adopter des solutions non conventionnelles. Alors que le conflit en Ukraine continue de se dérouler, le monde observe avec impatience, incertain de ce que l'avenir réserve. L'attaque de drones sur la base aérienne d'Engels sert de rappel brutal que la nature de la guerre est en constante évolution, et la seule certitude est que le futur champ de bataille sera plus complexe, imprévisible et semé de dangers que jamais auparavant. L'attaque de drones contre la base aérienne d'Engels a laissé planer un nuage d'incertitude sur le conflit en Ukraine, ses implications à long terme étant aussi difficiles à prédire que la trajectoire d'un drone naviguant dans un ciel turbulent. L'attaque a sans aucun doute enhardi l'Ukraine, démontrant qu'elle peut riposter même au cœur du territoire de son adversaire. Cependant, il reste à voir si ce raid audacieux dissuadera de nouvelles agressions russes ou provoquera une réponse encore plus brutale. Le Kremlin, humilié par l'attaque et déterminé à réaffirmer sa domination, pourrait se sentir obligé d'intensifier le conflit, déchaînant toute sa puissance militaire sur les villes et les infrastructures civiles ukrainiennes.
L'attaque a également soulevé des questions inquiétantes quant au potentiel d'erreurs de calcul et d'escalade, en particulier compte tenu de l'arsenal nucléaire de la Russie et de ses antécédents de rhétorique imprudente. Le monde retient son souffle, espérant que la raison l'emportera, que la diplomatie et le dialogue triompheront de l'agression et de la violence. Alors que le conflit entre dans une phase nouvelle et incertaine, une chose est claire. L'attaque de drones contre la base aérienne d'Engels a irrémédiablement modifié le calcul stratégique, ses échos continuant de résonner dans les couloirs du pouvoir et dans le cœur et l'esprit des gens du monde entier. La voie à suivre reste périlleuse, semée de dangers et d'incertitudes, mais l'espoir d'une paix juste et durable, aussi lointain qu'il puisse paraître, doit continuer à guider nos efforts collectifs.